Je vais vous parler d'un oncle, quelqu'un de ma famille. Il n'est plus maintenant de ce monde, mais il était un responsable. Et son histoire, son expérience doit nous aider à nous méfier. Comment éviter d'être arnaqué. Donc lui, il était responsable, qui travaillait dans une institution de l'État. Et un jour, il a reçu un coup de fil. Quelqu'un lui a dit que voilà, écoute, nous avons une opportunité pour toi. Nous avons un bon de commande en venant de UNHCR. Et c'est une institution les humanitaires. Donc lui, il était tellement enthousiasmé et il est allé, il a postulé. Donc on lui a dit, mais écoute, donne-nous ta boîte mail, on va t'envoyer le bon de commande. Donc il a donné sa boîte mail, on lui a envoyé cela. Parce qu'ils ont dit qu'il l'appelait au niveau de UNHCR. Et lui, il était parti. Et quand il a vu le montant, il devait dépenser 6 millions pour acheter un produit. Il devait acheter des produits. Et ces produits qu'il devait acheter là, ça se trouve au Nigeria, à Maïdougouri. Alors, comme ça se trouve au Nigeria, à Maïdougouri, il a besoin de se déplacer. Donc, les mêmes personnes ont dit, mais écoute, ce produit-là est très important, mais nous connaissons des gens qui peuvent te livrer à des moyens de coûts. Donc, lui, il est parti, il a dépensé de l'argent, il est allé. Les achats l'ont coûté 6 millions, mais sans tenir compte des frais de route, le transport et autres. Donc, c'est au-delà. Et il a acheté tous les produits, il était venu au niveau de ICR, de l'institution, pour pouvoir livrer cela. Et au niveau du portail maintenant de l'ICR, il voulait entrer avec le véhicule, on lui a posé des questions, mais qu'est-ce qui est dedans? C'est une commande qui a été ordonnée par l'administration de ICR. Et les gardiens qui étaient là, ils ont toujours l'obligation de demander, de vérifier avant de laisser entrer les véhicules. Les véhicules qu'on n'a pas donné de référence. Et ils ont contacté l'administration, les membres de l'administration sont arrivés et ils ont vérifié que effectivement il y a des choses qui ont été amenées dans le camion pour pouvoir livrer. Donc maintenant ils ont dit que nous n'avons pas émis ce bon de commande. Quand il a montré le bon de commande, ils ont dit que non, ça ne vient pas de nous, nous n'avons pas émis cela. Et là l'un d'entre eux au niveau de l'administration a dit mais pourquoi ne pas ouvrir pour voir ce qui était dedans. Et quand ils ont ouvert, c'était les débris de la saleté des poubelles, des choses qui étaient sorties du poubelle. Et c'est ce que on a découvert dans les sacs, dans les trucs que mon oncle avait amené ça. Donc c'était comme ça ce qui s'est passé. Et automatiquement, quand ils ont vérifié, ils ont vu que tout était de la poudre, du cendre, des papiers, tout ce qui est de la poubelle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon oncle il ne savait pas que faire. Il ne savait que faire. Il était complètement bouleversé. Il était affolé et a fait beaucoup de crises. Deux fois, il voulait courir, deux fois. Donc c'était une crise. Donc c'est quelque chose qui l'a complètement déstabilisé jusqu'à la fin de sa vie. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je vais te parler de 2 astuces qui vont t'aider à éviter d'être arnaqué. Voilà. Les 2 astuces que moi, je vais te donner, c'est essayer de voir quels sont, comment, dans des situations souvent comme ça, comment tu vas faire pour éviter d'être arnaqué. Mon but, c'est t'aider à ne pas être arnaqué. Ce que je vais te dire, ça ne serait pas toutes les solutions. Peut-être avec le temps, je vais essayer de voir quels sont les éléments que je vais encore apporter. Mais pour le moment, il y a 2 choses que tu dois faire. La première chose à faire, c'est renoncer au gain facile. Il faut que dans ton mental, il faut que tu traites ton mental. Il ne faut pas toujours courir à trouver des solutions faciles. Même dans les situations compliquées. Tu vis une crise, tu as perdu de l'argent, un membre de ta famille a un problème de santé, tu as besoin d'argent pour soigner un membre de ta famille, pour sauver la vie de quelqu'un, tu as besoin d'argent pour te lancer dans tes projets. Tout ça, c'est vrai. Ce sont des besoins. Mais tu dois faire attention, tu ne dois pas aller vite aux besoins. Parce que si tu as l'idée d'aller vite aux besoins, tu veux rapidement gagner de l'argent, avoir le gain facile, c'est là où ça se trouve le piège. Et tu vas absolument te faire piéger. Et c'est très facile d'être piégé si tu es animé par le gain facile. Donc il faut faire très attention par rapport à cela. Toute chose que tu vois, si tu ne vois pas clair, le mieux c'est que tu perds de l'argent que de te créer des problèmes. Beaucoup de ces histoires-là, quand on nous emballe dedans, des fois on sait au fond de nous que c'est de l'escroquerie, c'est de l'arnaque, mais c'était trop beau. On ne voulait pas renoncer à ça et on avance jusqu'à ce que, à un moment, on se rend compte que réellement, le problème là, c'était de l'arnaque. Mais des fois, quand on se rend compte, c'est déjà trop tard. Donc, il faut renoncer à l'idée du gain facile. Pour toute chose, affronte la vie,
affrontes les difficultés, bats-toi. Il ne faut jamais dire aussi des fois, ah ça c'est le décès, le monde est comme ça, ah nous sommes au dernier temps. Non. Le monde est comme ça, les derniers temps, ah c'est la fin du monde qui arrive. Ça là, il y a des gens qui s'enrichissent dans cette histoire-là. Il y a des gens qui s'enrichissent même dans la crise. Mais il est question de te bâtir. Il est question de te construire. N'accepte jamais l'idée que non, voilà le monde est comme ça. Non, n'accepte pas. Bats-toi, lève-toi, bats-toi, trouve des solutions. Mais ne cherche pas les solutions faciles. Que ce soit dans tes entreprises, dans tes projets, que tu es un salarié, tu attends la fin du mois pour gagner ton argent. Des fois, c'est des besoins inutiles et ça t'amène à t'endetter. Donc, quand tu vas t'endetter pour ces choses-là, c'est ça qui va te pousser à te faire arnaquer. Quand tu as des problèmes comme ça et tu cherches des solutions, et là, tu es une proie facile. C'est pourquoi tu as besoin de te bâtir une base solide de gestion, une base solide de tout. Ne te mets pas, toute chose ne dit pas c'est la fatalité, c'est le destin. Voilà. On dit souvent que les choses révélées sont à nous et les choses cachées sont à Dieu. Donc ça veut dire que des choses que tu ne connais pas, ce n'est pas ton problème. Ne cherche pas à connaître, voilà pourquoi le monde est devenu comme ça, non. Vois ce qui est à ton niveau, je m'excuse. Si tu vis dans un pays de crise, voilà la crise est là. Si tu n'es pas le premier à être dans cette crise, comment tu vas trouver des solutions? Donc il faut renoncer au gain passif. Maintenant, la deuxième chose à te demander de faire, c'est toujours vérifier la source. Donc il faut avoir ces réflexes-là. Donc un jour en Angleterre, la compagnie téléphonique où j'ai mon contrat, donc j'étais parti pour un téléphone. Donc quand j'étais parti, j'ai rencontré quelqu'un, il m'a dit ok, le téléphone c'est comme ça et ça se passe comme ça ici, tu vas payer pendant telle période et automatiquement lui me dit voilà, on a signé le contrat, maintenant il me dit écoute, tu dois payer 30 pounds, c'est le coût. Le coût, alors j'ai dit mais cause. J'ai dit mais c'est quoi le coût, ça signifie quoi? Donc je dois donner 30 pounds cash. Donc moi, j'ai compris qu'il y a un truc qui est flou, donc directement je lui ai dit écoute, je n'ai pas l'argent maintenant. Et l'aspect je n'ai pas l'argent, c'est quelque chose qui marche beaucoup. Des fois, quand tu te mets dans cette posture de foi, tu vas voir les arnaqueurs qui vont te fuir. Par exemple, quelqu'un va t'arnaquer, il te rend compte que tu as besoin de 10 000 francs pour t'en sortir. Et que tu lui dis, mais il faut qu'il te donne 10 000 francs, sinon tu ne t'en sors pas. Automatiquement, lui va te fuir. Donc moi, je lui ai dit que je n'ai pas l'argent sur moi, mais je peux venir le lundi, par exemple. Il a dit ok aussi, il est allé loin. Il a dit ok. Je suis revenu le lundi maintenant. Je l'ai vu, mais je faisais semblant, je ne me suis pas approché de lui parce que je savais qu'il y a un truc qui n'était pas très clair dans cette affaire. Donc je me suis approché d'un de ses collègues pour dire, écoute, ton collègue m'avait demandé de payer 30 pounds, mais je n'ai pas compris pourquoi. Alors, c'est pourquoi je suis venu payer, mais je veux vraiment comprendre. Alors, lui, son collègue a trouvé ça bizarre et la réaction de son collègue m'a fait comprendre qu'il y a un truc louche dans cette affaire. Son collègue était parti l'interpeller d'abord et lui, il a nié. Quand il est venu vers moi, il a essayé de faire du bruit et après, il est revenu maintenant me dire, écoute, voilà ce que tu vas faire, mais il va falloir payer les 30 pounds là. Parce que là, à ce niveau, je m'excuse, s'il renonçait, peut-être j'allais voir 5 points, peut-être que je vais chercher à signaler cela. Il m'a mis dans un coin, il ne voulait pas que les gens nous entendent. Et moi aussi, c'est ce que j'ai fait. J'ai simplement dit que ok, moi je suis prêt à payer. Mais j'ai sorti ma carte bancaire. J'ai dit, moi je vais payer avec mon visa. Je vais pas payer cash parce que je n'ai pas le cash. Et là, il va falloir amener tout le matériel électronique pour recevoir de l'argent et tout était clair. Il me dit, écoute, c'est pas grave, on va envoyer les factures après. Donc tu n'es pas obligé de payer aujourd'hui. Voilà ce qui s'était passé. Donc, il faut toujours vérifier la source. Quand tu vas, moi il y a des gens qui à cause de paresse, ils ne veulent pas vérifier les sources. Une annonce est faite sur les réseaux sociaux par rapport au recrutement, par rapport à ceci, cela. Tu vas sur le site internet de l'institution et tape. Si c'est un truc qui parle d'une compagnie, peut-être je ne vais pas faire la publicité pour les gens, mais tu essaies, par exemple, si c'est la compagnie, tu mets le nom de compagnie.com et tu vas voir que c'est ça. Si c'est PayPal, tu mets paypal.com. Là, tu vas automatiquement te rendre compte que peut-être l'adresse est différente de ce que tu as reçu. Maintenant, sur la page Facebook, c'est la même chose. Maintenant, Facebook a beaucoup de caprices en termes de certification de compte. Mais quand tu vas essayer de voir l'historique. Si c'est vrai, la page, tu vas comprendre. Donc, vérifie toujours. Soyez prudent. Moi, une chose se passe, par exemple, ici en Angleterre. Tu as quelqu'un dans une institution, tu te présentes, qui te connaît bien. Et ça, moi, j'ai vécu l'expérience. Qui te connaît très bien, tu t'approches de lui.
tu l'appelles, ah Jean, comment tu vas? C'est bon, vous discutez bien. Maintenant, pendant l'entretien, maintenant, quand il va commencer le processus, il va dire, mais présentez-vous. Donc là, tu vois, dans notre culture africaine, on va s'énerver, on va dire, mais lui me connaît, me demande de présenter encore pourquoi. Tu vas te présenter. On te demande ta date de naissance. Et tu vas dire ça. Maintenant, il va vérifier, il va envoyer le code pour voir si réellement c'est toi dans ton téléphone. Voilà. Donc, il faut des vérifications à plusieurs facettes. Donc, il va falloir que il faut faire cette vérification-là avec les gens. Il faut faire. Quelqu'un qui est fâché, tu essaies de le comprendre. Mais sinon, s'il est trop fâché et inconsolable, des fois, peut-être il avait une autre intention. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois essayer de te focaliser, chercher la source, toujours la source, pour voir est-ce que réellement. Ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Des fois, il y a des gens qui vont dire, mais, ah, quand tu es dans un processus, on t'appelle, des fois on veut t'arnaquer. Quand tu veux essayer beaucoup, on va dire, bon, écoute, si tu fais comme ça, la personne va s'énerver. Avec le temps, je vais vous parler des expériences. Je vais vous parler encore beaucoup par rapport à cela. Mais ce que moi, je veux te conseiller aujourd'hui, c'est de te focaliser. C'est de ne pas accepter le gain facile et de toujours vérifier la source. Et ça va aller. Voilà. Tu me suis, je ne sais pas, tu me suis sur TikTok, sur YouTube, ou bien partout, sur Facebook, je ne sais pas. Mais une chose est certaine. Je vais te demander de faire une chose. Ne regarde pas cette vidéo sans toutefois aller t'abonner. Pourquoi? Nous les humains, nous avons beaucoup une faiblesse. On a besoin de surcharger notre mindset, notre conscience, notre domaine inconscient par les bonnes choses. C'est ça qui va donner le résultat, c'est pas autre chose. Quand tu te désabonnes de mauvaises pages qui ne t'aident pas, directement tu auras un changement dans ta pensée. C'est la raison pour laquelle moi je te conseille de t'abonner à cette chaîne, de ne pas seulement écouter et de liker et partir, mais c'est de t'abonner, de liker et de partager. En le faisant, non seulement tu nous encourages, mais en même temps, quand on va faire des publications, ça va te signaler et ça va te pousser à les faire. Il faut toujours dire, dis-moi qui tu es et je te dirai qui tu es. Ça veut dire que c'est la fréquentation des amis. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde virtuel. Donc, fréquente des bons amis, des gens qui te donnent des conseils. Il faut t'abonner à cette page. Là, je le dis pour toi, pour ton bien avant tout. D'accord? Voilà. Je cherche premièrement à faire réussir mon mindset avant de réussir dans mes projets. C'était Mia. Ciao.